Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique. Le voilà. Donc on voit des statistiques importantes mardi sur la partie Europe avec le PMI et bien sûr le troisième mercredi du mois avec les minutes de la Fed. Donc on fera attention donc mercredi. Et pour ceux qui suivent le franc suisse comme moi, donc attention, vendredi, les résultats sur le produit intérieur brut de la Suisse, les résultats trimestriels. Donc on va se méfier mardi et mercredi essentiellement. Donc on revient sur le Bitcoin, donc sur l'analyse long terme, on voit qu'il y a une belle correction cette semaine, avec des volumes conséquents. Alors certains ont parlé de crack, maintenant il faut relativiser hein, quand on voit la hauteur de la correction au regard de la hausse, bon, faut arrêter de psychoter. Vous avez une hausse depuis les derniers plus bas de 130% pour une correction de, allez, au pire 21%, ce qui est tout à fait dans les normes hein, du Bitcoin. Ici, en l'occurrence, on avait eu une hausse de 600% pour une correction de 52%. Donc vraiment, on reste dans du raisonnable, si je puis dire, par rapport au Bitcoin. Donc certains ont cherché des explications pourquoi ça avait baissé. Donc on a eu bien sûr la notion de régulation avec là qui est en train de se mettre doucement en place, où l'anonymat est en train de disparaître. Bon, peu importe, je pense que de toute façon ça devait arriver, donc c'est pas forcément un vrai argument. Et puis on constate surtout quand on regarde en unité de temps un peu plus rapide que bon, cette baisse s'est faite avec le même type de volume que lors de la hausse, et donc il n'y a pas lieu, il n'y a pas une vente panique, et c'est peut-être même un bon moment pour se repositionner à l'achat. Dans l'un de mes articles sur le blog, je vous explique aussi cette notion de volume par prix, voilà, qui apparaît ici hein, sur la droite, où on se rend compte finalement qu'il y a un point d'échange consensuel qui évolue dans le temps. Donc pour l'instant, il ne bouge pas trop, on est toujours sur ce niveau-là. Et le prix évolue de part et d'autre de ce point-là. Et tant qu'on n'a pas eu un mouvement consensuel important qui fasse changer justement le point de consensus, par exemple d'ici à ici, il n'y a pas lieu de penser que le prix va descendre. Moi, je serais plutôt tenté à dire, alors là on est sur l'unité temps journalière, que voilà, quand on s'écarte un peu comme un élastique du point de consensus, on va avoir tout naturellement tendance à y retourner. C'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs hein, dans la fin de la semaine dernière et ce qui s'est passé les semaines précédentes. On s'écarte, hop, on revient. Ici, on a eu du mal à s'écarter. Bon, c'était pas trop facile à exploiter. Ici, on s'est écarté, pof, on est revenu sur le point de consensus. Donc, je dirais sur le long terme, voilà, on est quand même plutôt sur une oscillation. On va tourner autour de ce prix-là tant qu'il ne se passera pas quelque chose de particulier. Je pense qu'on va rester là. Donc, c'est peut-être un bon moment pour entrer en position sur le long terme. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je sais que je ne traite plus le Bitcoin justement pour ces aspects de régulation qui me posent un problème, tout simplement. Après, sur le court terme, moyen terme, plutôt même court terme, voilà, vous pouvez descendre dans l'unité de temps, envisager voilà, ce type de rebond, ce type de trade, ce que j'appelle du fading, et voilà, envisager des choses comme ça, se positionner lorsqu'on arrive au plus bas du rectangle, et viser tout simplement un retour sur la zone médiane. Alors au niveau du DAX, justement, on a à peu près le même phénomène, à savoir d'osciller de part et d'autre de la zone du POC, hein, qui s'est un peu déplacée. Là. Je vais plutôt le mettre en bleu pour qu'on respecte, ou en noir, hein, peu importe les conventions. Et moi j'envisage toujours un retour sur cette zone de consensuel. On voit de toute façon que le prix tente de s'extirper de cette espèce de consolidation. On voit que les volumes sont là, mais que le prix bouge très peu. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de vendeurs qui sont positionnés ici pour refaire descendre le prix. Et j'envisage plutôt ce type de scénario. Donc pas forcément un bon moment pour se positionner sur le long terme. Par contre, comme la semaine dernière et les semaines précédentes, sur le court terme, vous avez des choses intéressantes à faire. Voilà, des trades, là, notamment je pense en début de semaine prochaine, on va avoir des choses intéressantes. Alors attention aussi aux annonces prévues mardi et mercredi, hein, sur qui on va avoir un impact sur le DAX. Je pense qu'on va plutôt avoir un trade intéressant à la baisse, donc à saisir sur une unité de temps plus rapide, peut-être en 15 minutes. Voilà, c'est déjà plus ou moins commencé ici. Hein. C'est des choses qu'on peut prendre sur le DAX sur la semaine à venir. Bon, l'euro-dollar, lui, c'est la dégringolade. Hein. On est vraiment dans cette espèce de tunnel serpent que j'avais dessiné ici. On est vraiment en train de descendre. C'est la descente aux enfers. Donc bon, vous vous doutez bien qu'investir sur le long terme sur l'euro, c'est pas génial. Pour ma part, j'ai plutôt acheté du dollar et du franc suisse. Alors je fais une petite digression rapide sur le franc suisse parce que c'est exactement la même chose. Hein. Vous avez à peu près une dégringolade assez conséquente. Et j'ai mis depuis mon investissement au mois de mai.
Donc on en est maintenant pratiquement à moins 6%, si j'ajuste, voilà, moins 6% de perte de l'euro par rapport au franc suisse, ce qui fait que le franc suisse, du coup, c'est augmenté a pris de la valeur aux alentours de 6%, c'est quand même légèrement mieux que le livret A, vous en conviendrez. Donc pour revenir sur l'euro-dollar, c'est très baissier. C'est clairement des choses à trader sur des unités de temps plus rapides. Donc on va chercher une consolidation au sein de cette baisse. Par exemple ici, là on est en 1 heure, peut-être un peu brutal, je vais revenir en une journée. Voilà, on voit cette baisse qui apparaît, on voit une consolidation qui apparaît aussi également. Là, c'est clairement des points d'entrée à chercher pour tout simplement, hop, ici, tout simplement dans une unité de temps inférieure, prendre des trades à la vente. Donc ici, vous aviez un beau signal ici qu'il était possible de prendre. Alors vous pouvez utiliser la technique que je viens de mettre au point, enfin je viens de créer la formation en ligne sur le site, qui vous permet justement de prendre ce type de trade en minimisant les risques et en maximisant les gains lorsqu'ils ont lieu. Et c'est tout à fait approprié pour, voilà, vous avez un beau point d'entrée ici, et une continuation qui fait que vous seriez déjà avec un trade sécurisé au moment où je vous parle, si vous avez pris ce trade vendredi matin. Donc surveillez bien votre boîte aux lettres, vous allez recevoir très bientôt une offre là-dessus. De toute façon, elle est déjà accessible en ligne sur le site, à la rubrique tout en haut, boutique. Et je vous laisse regarder, vous allez découvrir avec le petit tag nouveau de quoi il s'agit exactement. Enfin, le SP500, je vous avais indiqué une phase de consolidation la semaine dernière, qui a l'air de se poursuivre. Les volumes sont relativement là, sont toujours là, je veux dire, mais l'évolution du prix relatif est faible, donc beaucoup de combats entre acheteurs et vendeurs. Pas mal de gens certainement qui sortent de position en se disant on est très haut perché, donc je prends mes bénéfices, et d'autres personnes qui entrent en se disant ça peut continuer. Donc on est sur une incertitude totale, mais un intérêt assez conséquent des intervenants. Alors vous positionnez à l'achat ou à la vente si vous n'êtes pas en position tout de suite. Je pense que pour moi, c'est mon avis personnel, mais c'est un peu tard pour se rentrer en position maintenant. Il vaut mieux que ça corrige pour ensuite reprendre le chemin de la hausse. Maintenant, si vous êtes sur une stratégie de dollar cost averaging, c'est-à-dire en gros vous lissez vos achats sur le temps, pourquoi pas. Donc là on est plutôt sur une unité de temps 2 jours, ce qui n'est pas banal. Voilà, sur l'unité de temps 1 journée, on y voit un petit peu plus clair. On est en train de consolider comme je disais, et donc ça c'est ce genre de choses qu'on peut pas faire grand chose. Je pense que même en 1 heure, vous allez avoir des trades qui donnent pas grand chose. Ça peut être du scalping, vous avez quand même un point consensuel qui apparaît ici. Hop, donc vous pouvez faire certainement des choses, des allers-retours à chaque fois que vous vous éloignez de ce point consensuel, de pouvoir se dire je vais y retourner. C'est le cas également ici, ici et ici. Mais bon, l'amplitude n'est pas très forte, donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de points à gratter sur le SP500. On va plutôt s'en tenir à l'écart et voir un peu les annonces de la Fed la semaine prochaine. Je pense aussi si ça stagne comme ça, c'est pas pour rien, c'est qu'on attend quand même pas mal de retour de cette annonce, et donc le mieux c'est peut-être d'attendre la semaine prochaine, la fin de la semaine prochaine, pour voir un petit peu plus clair dans le jeu du SP500 et de voir ce qu'il faut faire pour la suite. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.